Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô my people, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je voulais parler de manifestation. Ok, je sais pas exactement comment on va appeler le titre de cet épisode-là, mais je veux approfondir le sujet parce que j'y ai déjà touché, c'est correct, mais je voulais plus vous donner des techniques vous compreniez un petit peu le processus en entier pour être capable de le faire pour vous parce que personnellement, je suis en train de voir les effets de plus en plus dans ma vie. Ça fait des années que je fais ça en passant, là. J'ai éprouvé pas mal de techniques à savoir qu'est-ce qui fonctionne moins, etc. Évidemment, c'est personnel à chaque individu, mais malgré tout, je vais vous donner mes trucs, je vais vous donner tout ce que je sais, tout ce que je connais là-dessus avec les années, avec tout ce que j'ai appris au courant du temps, puis essayer de peut-être vous aider à mieux comprendre le sujet pour être capable de l'appliquer dans votre vie personnelle. Une chose qui est importante à se familiariser avec, c'est que notre monde, comme on le connaît, n'est pas matériel, ok? Ça, c'est toujours un petit peu plus dur à casser au début parce qu'on est habitué à connaître le monde, ok, bon ben, ça c'est une table, ok, bon ben, moi, ça c'est mon corps, ça c'est... Vous voyez ce que je veux dire? On est limité par rapport à ce que l'univers, le monde est, mais en fait, tout est énergie, right? La musique qu'on écoute, c'est des énergies. La lumière qu'on voit, c'est de l'énergie. Nos émotions, c'est de l'énergie. Tout ça, comme tout ce qui compose notre monde, même la table qui est devant moi, etc., c'est des particules qui sont en mouvement, en fait, qui créent de la matière. Mais reste que tout ça, c'est à base d'énergie, ok? Pour les gens qui ont vraiment besoin de preuves scientifiques, etc., il y en a plein sur le sujet. Vous pouvez aller voir la physique quantique de Heisenberg, OK? Ça s'écrit Heisenberg. Ça, c'est un scientifique qui a déterminé que nos observations, OK, ont un effet sur le comportement d'une particule. Donc, je ne sais plus si c'est les photons, ça fait longtemps que j'ai étudié ça, honnêtement, mais il y a une certaine particule que lorsqu'elle n'est pas observée, continue, tu sais, il n'existe pas trop, fait sa vie, whatever. Mais lorsqu'elle est observée, elle devient matière. Je pense pas que je l'explique bien, ça fait trop longtemps que j'aurais dû réviser pour cet épisode, mais reste que, ça pour dire que lorsqu'on observe quelque chose, lorsqu'on donne notre attention à une pensée, par exemple, à quelqu'un, à quelque chose, ben on le fait vivre, entre guillemets. Cette chose devient réelle, OK? Cette chose prend de la place, prend de l'existence, elle n'est plus rien, elle devient quelque chose. Donc, c'est peut-être pas assez clair, je suis désolée, on va approfondir là-dessus après, mais reste que lorsqu'on met notre attention sur quelque chose, on lui donne vie. C'est pour ça que visualiser, qu'imaginer, que ressentir quelque chose qui nous plaît, qui est dans le futur, entre guillemets, mais bref, on va lui donner vie dans le présent, entre guillemets, on va s'accorder à cette vibration-là. Et c'est pourquoi des peut-être pensées négatives ou des situations malencontreuses là, qui nous arrivent, puis on leur donne notre attention, on leur donne vie aussi, ça fait partie de notre réalité. Okay? C'est pour ça qu'il faut faire attention dans les deux sens. La manifestation, vous le savez déjà, mais ça fonctionne positivement et ça fonctionne négativement aussi. Le plus que tu te dis, est-ce que les gens sont caves, ils conduisent comme de la merde, le plus que tu rencontres des gens qui conduisent pas bien sur l'autoroute, ok? Le plus que tu te dis, les gens, c'est des menteurs, ils trompent, etc., le plus que tu te fais confirmer tes théories. C'est comme ça que ça fonctionne, OK? Donc, dans le négatif comme dans le positif, lorsque tu te dis, mon Dieu, que c'est facile de faire de l'argent, par exemple, bon, mais boum, t'as des preuves que c'est le cas. Puis, il faut que tu sois persuadé en passant, OK? On va en parler après. Mon Dieu, qu'il y a des bonnes personnes, les gens sont tellement bons, je suis vraiment contente d'être entourée d'aussi bonnes personnes. Boum, tu te fais confirmer ta théorie parce que ça devient ta croyance, OK? Le plus qu'on met de l'attention dans quelque chose, le plus on va renforcer, la vie va renforcer nos croyances. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu mets de l'attention sur quelque chose, elle existe, elle prend vie. Que ce soit dans la physique quantique ou dans notre monde ici, c'est la même chose, tout est interrelié. Donc, le plus que vous mettez votre attention sur quelque chose, le plus vous lui donnez de l'importance, le plus il existe, OK? Je le répète, mais c'est important.
Aussi, un truc à prendre en considération, c'est que tout est vibration, OK? Que ce soit une masse, une particule, un ADN, un atome, une molécule, une personne, une planète, fuck, tout vibre. Tout émet une fréquence, OK? Donc, sachant ça, la manifestation, c'est quoi? En fait, c'est de s'accorder à la fréquence qu'on veut, à la fréquence de ce que nos désirs sont. Donc, nous, disons qu'on vibre à... Là, je peux pas mettre de chiffres, mais disons qu'on vibre à cette vibration-là qui est un peu plus basse, puis que nos buts sont un peu plus hauts, right? Normalement, c'est le cas. J'imagine que tout le monde veut quelque chose de mieux pour eux, right? Donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de doucement s'accorder avec cette vibration, en pensée, en émotion, en faisant des choses qui vont nous monter jusque-là, OK? Donc, de visualiser, de rendre ça normal dans notre tête, de se familiariser avec l'idée que c'est déjà à nous, de se familiariser avec la sensation que cette chose-là nous fait ressentir. On se rapproche de plus en plus à cette vibration-là. Puis essentiellement, la manifestation, c'est ça, OK? C'est s'accorder à la bonne fréquence radio pour qu'on écoute la musique qu'on veut jour après jour, OK? Donc là, c'est dit d'une façon un peu quétaine, un peu kitsch, mais dans le fond, si toi, ton but, tu veux écouter de la musique de richesse, de succès, ben, tu peux pas mettre ça à 93,9 qui est le doute, l'anxiété puis le stress financier, OK? Si tu mets ça sur ta radio, ben, tu vas écouter de la musique stressante puis qui va te semer le doute. Versus, si tu t'alignes ta vibration, ta fréquence, la vitesse à laquelle tu vibres à 110,9, qui est justement succès, abondance et richesse, ben là, mon Dieu, la musique va sonner riche, va sonner successful, puis tu vas te sentir mieux, OK? Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut écouter. Si on veut écouter quelque chose, mais on ne s'accorde pas avec, ben on va jamais finir par écouter la belle musique, OK? On pourra pas l'entendre parce qu'on n'est pas en accord avec. Donc, je vais vous le dire d'une façon un petit peu plus tangible au courant de cet épisode, mais je voulais juste vous mettre en contexte que vraiment ajuster notre fréquence radio, là, puis de plus en plus monter notre vibration, ça va vraiment, vraiment aider. C'est le fondement de manifester ce qu'on veut dans la vie. Donc, la première étape, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est de déterminer quel genre de musique on veut écouter, OK? Là, je fais encore référence à la radio, mais dans le fond, c'est quoi que vous voulez concrètement, là? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser en passant pour déterminer ça, OK? Je vais vous en poser quelques-unes, comme ça, peut-être ça peut vous faire réfléchir, parce que des fois, c'est comme, OK, mais je veux quoi, tu sais? Je suis pas sûre, je suis un peu perdue. OK, fine, je vais vous trouver des questions, justement, qui peuvent vous aider à réfléchir sur le sujet. Exemple, vous pouvez vous demander, c'est quoi mon jour idéal? Disons que l'argent n'existait pas, OK? Sincèrement, là. Disons que vous pourriez avoir n'importe quoi, puis que vous aviez en fait des ressources limitées. On va dire ça comme ça, parce que l'argent, c'est bon, c'est une valeur, c'est une énergie aussi. Disons que l'argent était limité, OK? Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Ce serait quoi la journée parfaite pour vous, exemple, OK? Elle vous fait essayer de réfléchir à ça. Quel genre de mode de vie vous voulez avoir, OK? Ça ressemble à quoi votre vie? Ça ressemble à quoi où est-ce que vous habitez? Ça ressemble à quoi votre relation? Ça ressemble à quoi votre relation avec votre chum ou avec vos enfants? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est quoi votre passion? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas besoin de travailler? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce que vous voudriez? Quel genre de plaisir vous aimeriez avoir dans votre vie, etc. Comme ça peut aller loin, ça peut être des détails de tous les jours, comme ça peut être des aspirations, comme ça peut être des passions. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est quoi qui vous fait vibrer, là? Est-ce que vous voudriez partager vos conseils sur certains trucs? Est-ce que vous voudriez juste vous la couler douce puis faire des reviews dans des hôtels? Est-ce que vous voudriez... Comme c'est quoi, tu sais? Puis il faut que ce soit atteignable, il faut que vous sentiez que ce n'est pas... un rêve inatteignable qui arrivera jamais, OK? C'est le fun d'être capable d'avoir quelque chose d'atteignable, puis au pire, d'augmenter de plus en plus et de plus en plus. Personnellement, c'est ça qui a fonctionné pour moi, parce que sinon, lorsque c'est un rêve trop grand, puis ça a l'air d'être un peu... out of touch, c'est comme si justement on vibre tellement plus bas que notre rêve qu'on se détache un peu de lui, OK? C'est comme inatteignable, entre guillemets. Donc... Trouvez quelque chose d'atteignable, mais en même temps qui vous donne des ouh, tu sais, genre, oh my god, j'aimerais vraiment ça, que ce soit ça, tu sais. Faut que ce soit assez excitant, entre guillemets, tout en étant relativement à portée de main. Puis quand je dis à portée, c'est comme, ça peut être très gros aussi, là. Vous voyez ce que je veux dire? Dépendamment de ce qui est à portée pour vous. Ça va varier de personne en personne, tu sais, peut-être pour les gens qui sont un peu plus jupitériens, là.
quand je dis Jupiter, ça peut être les Sagittaires, les Poissons, etc. Ou ceux qui ont Jupiter en conjonction à leur soleil, etc. Ils peuvent peut-être voir les choses d'une façon un peu plus grandiose, grande que les autres, versus les gens qui sont dominés par Saturne, qui vont être un peu plus réalistes, right? Ben, pour une personne réaliste, je sais pas moi, leur but, ça pourrait être de, faire X montant, puis ben le Jupitérien, ça va être comme 10 fois plus, mais il reste que d'une façon ou d'une autre, faut que ce soit le fun, faut que ce soit excitant, faut que ce soit « Oh my God, ok, oui, oh, j'aimerais tellement ça », mais faut que ça reste réaliste, ok? Faut que ça reste concevable pour vous. Idéalement, le plus gros, le mieux, bien honnêtement, parce que des fois, il y a des affaires que, tu sais, j'ai écrit, puis j'étais comme, my God, j'aurais dû écrire plus parce que j'ai eu exactement ça, OK? Donc, n'hésitez pas à monter vos chiffres, à monter vos expectations, tout en restant relativement atteignable parce que sinon, ça va être trop hors de portée. Puis c'est là où c'est très difficile de faire fonctionner la chose. Donc, petit conseil, là, gardez ça, voilà, proche de vous, à portée de main, mais malgré tout, il faut que ce soit... Comprenez-vous la nuance? J'imagine que oui. Il faut que ce soit assez grand, mais assez atteignable quand même. Donc, après, ça vous regarde. Puis, ce que vous voulez, OK, peu importe c'est quoi, si ça a rapport à votre environnement, à votre personne, à votre santé, à vos finances, à vos relations, peu importe c'est quoi, OK? Si vous le désirez, c'est que ça existe déjà. OK? Il y a une version de vous qui l'a déjà, ça. C'est pas pour rien que vous y pensez, c'est parce que ça vous regarde, c'est parce que c'est accessible à votre psyché, à votre conscient. Donc, peut-être pour une autre personne, c'est pas achievable, peut-être pour une autre personne, ça a comme même pas rapport puis ils ont pas pensé, mais justement, c'est pas pour rien. Si vous y avez pensé, c'est que ça existe à quelque part, c'est que vous y avez accès, du moins en conscience. Donc après, il faut juste y avoir accès dans la réalité présente aussi. Puis ça, on va le travailler là-dessus. Alors maintenant, on sait que c'est atteignable, OK? On a mis ça d'une façon atteignable, puis on a mis ça d'une façon excitante. Donc là, la chose à faire, je vous dirais, c'est de se détacher de nos circonstances actuelles. OK? C'est là où il faut être delusional. Là. C'est là où les gens qui sont un petit peu irréalistes vont avoir la première place ici. Parce que le plus qu'on est capable d'être dans le déni de notre réalité du moment, et d'avancer vers où est-ce qu'on veut aller, le mieux on va se porter, bien honnêtement. Donc, ça veut pas dire arrêter de payer son loyer, ça veut pas dire pas regarder ses enfants parce qu'on veut continuer son business, right? C'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Le but, c'est de ne pas mettre son attention où est-ce que ça nous fait mal, où est-ce que ça diminue notre vibration. On se rappelle des vibrations, right? Donc, au lieu là, de regarder la facture puis de te dire fuck man, oh my god, je suis tellement dans les dettes ce mois-ci, merde là, oh my god, non, je peux pas payer ça. Puis là, c'est que du négatif, right? Vous mettez de l'accent sur mon Dieu que j'ai pas l'argent, mon Dieu que ça va mal dans mon couple, mon Dieu que si. Quand on fait ça, c'est très mauvais parce que le plus qu'on met de l'attention, le plus que ça se concrétise, right? Donc, au lieu de dire my god que la vie est chère, je peux pas acheter ça. Au lieu de faire ça, on va changer, OK? On va être dans le déni un petit peu, puis on va dire « Ah, tu sais quoi? C'est pas ma priorité en ce moment, c'est tout. » Donc, comme ça vous donne une impression de « C'est pas que j'ai pas l'argent, c'est que c'est pas ma priorité, donc je vais pas l'acheter, cette chose chère. » Mais j'aurais pu si j'avais voulu, OK? Dans le fond, c'est ça notre nouvelle pensée qu'on va se mettre. Le plus qu'on est capable de rejeter la négativité, ton collègue de travail là, qui est chiant, là, puis il dit « Hey, t'as pas fait ça, hey, puis il est stressant », le moins que tu lui donnes de l'attention puis que t'es focusé sur le business que t'es en train de créer on the side, OK? Puis tu vas à la job, tu fais ton travail, mais tu ne mets pas ton attention sur le stress qui est autour de toi, malgré que t'aies pas le choix de coopérer avec ces personnes-là, OK? Nécessairement, tu vas devoir être en interaction, nécessairement, tu vas devoir leur parler, mais le moins que tu y penses, le moins que tu leur donnes ton énergie, le moins que tu leur donnes tes tourments, le mieux tu vas te sentir, puis le plus tu vas rester focus vers ton but. Exemple que tu veux être avec ce gars-là. OK, moi, je recommande pas ça. En général, je préfère quand on se laisse une fenêtre d'opportunité, puis on cherche quelqu'un qui correspond à nos besoins au lieu de manifester une personne en particulier. Moi, c'est ce que je préfère, mais après, ça regarde chaque personne. Disons là, que tu veux manifester ce gars-là en particulier, OK? Puis arrêtez de te texter. Il te texte plus. Au lieu de te dire « Oh my God, mais non, il a arrêté de me texter, fuck, il doit s'en foutre de moi aussi. » Là, tu mets de l'attention là, sur le fait que tu t'es abandonné. Tu mets de l'attention sur le fait que ce gars-là, il voit pas ta valeur. C'est que ça que tu fais. Au lieu, si c'est vraiment ce gars-là que tu veux, OK? Puis encore une fois, je le recommande pas, mais disons,
Soit dans le déni, soit dans le déni qui ne te texte pas, soit dis-toi, là, exemple, il te texte pas, tu te dis « Oh my God, il doit tellement être en train de penser à moi en ce moment. Oh my God, mais check la personne que je suis. Il doit tellement avoir hâte qu'on se voit la prochaine fois. » Puis là, tu te dis « je me demande où est-ce qu'il va m'amener. Est-ce qu'il va m'amener là? Est-ce que... Bon, peut-être qu'il... » Tu sais, mettez-vous dans le contexte que ce gars-là, il est fou de vous anyways. Que ça y prenne 6 mois ou que ça y prenne 2 jours à vous texter, comme... Il va le faire. Puis imaginez-vous, boum, son texto. Hey, tu sais quoi, j'y ai pensé, puis je m'en ai vraiment de toi. Ah, ok, nice. Puis là, vous êtes tous comme, oh my God, je le savais, fuck, je le savais, etc., etc., ok? Mettez-vous, genre, dénier, deny, non, c'est un anglicisme. Donc, nier la réalité du moment sans faire de bêtises, bien évidemment, ok? Ça veut pas dire, genre, ferme tes yeux sur l'autoroute, là, nier sa réalité, on s'entend. Mais plus, soyez dans le déni de ce qu'il y a de négatif autour de vous. Si vous habitez à un endroit puis vous vous sentez pas bien, soyez dans le déni. Vous êtes dans votre lit, là, « Oh my God, je suis tellement bien chez moi! Oh my God, je suis tellement bien dans mon nouvel appartement! Oh my God! » En passant, là, on dirait que c'est moi, mais c'est pas moi, OK? Pour les gens qui savent, genre, je cherche un nouvel appart, puis j'ai très, très hâte, mais je suis... ça va, là, où est-ce que je suis, là? Je souffre pas, donc inquiétez-vous pas. Bref, c'est juste, il faut que je trouve des exemples pour vous mettre en contexte, right? Bon, donc là, j'ai perdu le fil, mais tout ça pour dire, niez ce qu'il y a devant vous, que vous aimez pas. Exemple, quelqu'un vous dit « Hey, t'es franchement laide. » Cette personne-là ne m'a même pas parlé next, OK? Pour vrai, là, sincèrement. S'il y a des gens négatifs autour de vous, sur les réseaux sociaux, moi, avant, là, je répondais de temps en temps aux commentaires négatifs, parce que j'étais comme mon esti de calice, je vais te répondre. Là, maintenant, je le fais plus, je bloque, delete. Cette personne-là n'existe plus. Elle n'existe plus. Point barre. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un petit peu de négativité, bloque, delete. Puis c'est même pas parce que, genre, c'est juste next. Puis je passe à autre chose, là. Je suis pas en crise. Je suis pas en train de me dire... elle m'a critiqué, ou elle sait pas de quoi elle parle. Je suis juste comme next. Pour vrai, là, avant, ça me dérangeait, parce que critiquer mes compétences, c'est please don't, OK? Moi, sérieusement, s'il y a une chose qui me fait chier, c'est ça. Je vais rien laisser passer, je vais me battre jusqu'à la mort pour ça. Mais maintenant, je suis comme non, ça vaut pas ça. Next, OK? Je sais que c'est facile à dire, puis il y a beaucoup de monde qui se disent ben oui, on s'en fout. Mais comme moi, c'est mon trigger. Fait que ça a été un petit peu plus difficile pour moi, mais maintenant, block, delete. Next, je passe à autre chose. OK? Ces personnes-là ne savent pas de quoi elles parlent. Block, delete, block, delete, block, delete. Ils n'existent plus. Que ce soit en personne aussi, block, delete-les. En réalité aussi, OK? Tu peux littéralement ne pas donner de l'attention à des personnes négatives. C'est possible. C'est difficile, OK? Mais c'est vraiment possible. Jusqu'à temps que vous vous libérez de là, puis que, justement, vos manifestations come to fruition, OK? Donc, fruition, j'ai-tu bien dit? Bref, vous voyez ce que je veux dire? Que ça s'actualise et que ça devienne réalité. Donc, que ce soit par des personnes ou par des choses, exemple une facture, exemple une hypothèque, etc., le moins on va donner d'importance négative à la chose, le mieux on va se porter, je le répète, mais c'est ça. Donc, pour couper ça, entre guillemets, on peut se répéter un mot, OK? Je disais ça à mon ami, je lui disais de répéter « paix d'esprit »,« bien-être »,« légèreté ». Avant de se coucher, OK? Parce qu'elle était comme, des fois, les phrases, c'est un peu long, tu sais, je sais pas trop quoi faire, mais je lui disais vraiment, répète-toi, paix d'esprit, légèreté, I got this. Juste ça, disons, OK? Lorsqu'elle avait des responsabilités face à elle, qui était un petit peu stressée, etc., elle se répétait juste ces mots-là, là, au lieu de se souvenir d'une phrase, au lieu de faire un pep talk, manifester, visualiser à ce moment-là. Non, elle se répétait ces 3 mots-là. Trouvez-vous un mot, 2 mots, 3 mots, peu importe ce qui vous correspond. Puis répétez-le vous, comme ça, ça bloque. Puis ça neutralise tout de suite la pensée qui aurait pu être négative, mais que vous allez neutraliser, OK? Ah, il y a de l'anxiété qui me vient. Paix d'esprit. Je vais bien. Je suis tellement bien. Go. Puis je continue, OK? Exemple. Essayez-le. Je vous jure qu'à force de le faire, ça finit par marcher. Puis mon amie m'a dit « Ambre, j'avais tellement d'anxiété avant, puis là, je me sens paisible. Je me sens apaisée. » Comme ça a vraiment marché. Elle me l'a dit là, plusieurs mois après, 2-3 mois, je pense quand même, mais reste que ça a fonctionné, OK? Fait qu'avec un petit peu d'effort, on peut vraiment, vraiment se faire du bien et s'aligner avec ce qu'on veut. Donc, voilà. Alors, on a mis l'étape de se détacher de notre circonstance actuelle le plus possible pour monter à celle qui correspond à nos manifestations, OK? Donc, on se détache de notre réalité, on augmente vers celle désirée. Comment on peut faire ça?
c'est en se familiarisant avec la chose. Peu importe c'est quoi que vous voulez, mettez-vous dans le contexte que ça devient normal, genre, OK? Si, exemple, c'est une stabilité financière que vous voulez faire tant d'argent par mois. Regardez des gens sur YouTube qui font tant d'argent par mois. Allez dans des endroits où est-ce que les gens qui font tant d'argent par mois vont, OK? Mettez-vous dans un contexte où est-ce que ça devient votre normal. Pas votre normal, mais vous voyez que ça peut être le normal de quelqu'un, OK? Donc, au lieu d'être loin et puis d'être un rêve, ça devient de plus en plus concret, de plus en plus atteignable parce que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, OK? Soyez entouré, exemple, de gens qui sont dans cette réalité-là. Vraiment, ça aide beaucoup. Ou mettez-vous dans des environnements qui incitent ça, OK? Donc, par exemple, là, on va y aller vraiment dans le matériel, mais disons que vous voulez une Range Rover, OK? Je m'en fous tellement des chars, personnellement, mais on sait jamais. Disons que c'est ça que vous voulez, parce que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment relatif à tout le monde. Allez faire un test drive. OK, vous avez le droit de le faire. Je veux dire, il n'y a personne qui va faire une enquête de crédit sur le moment là, pour savoir si vous pouvez l'avoir ou pas, OK? Mais allez faire un test drive. Habillez-vous bien, là, OK? Puis allez essayer la voiture. Touchez à son cuir. Sentez comment le moteur, il vibre, OK? Peu importe dans quel sens, mais mettez-vous dans ce contexte-là. Moi, est-ce que j'ai le droit d'avouer ça? Bref. J'ai déjà été, quand j'étais broke as fuck, là, quand je suis revenue, j'avais 20 000 de dette, là. J'ai été visiter un condo dans le temps de Montréal, OK? Je m'excuse pour l'agente immobilière qui m'a reçue, qui était très gentille d'ailleurs, et qui franchement a cru que j'allais acheter la chose parce que j'étais bien habillée, j'étais full intéressée, je posais des questions, je voulais me mettre dans le contexte de « je m'achète ma propriété », OK? J'étais allée visiter le condo. Tu sais, c'était un condo atteignable, entre guillemets, OK? Évidemment, non, dans mes circonstances actuelles, mais ça aurait pu l'être, OK? C'était pas quelque chose à 3 millions, là, tu sais, c'était quelque chose à 500 000, exemple. Downtown Montréal, un 3,5. On s'entend que là, ça commence à devenir cher maintenant, un 3,5 à Montréal, mais reste que ça faisait... Tu sais, ça aurait pu, disons, OK? C'était pas 3 millions, encore une fois. Donc, j'ai visité, ça m'a vraiment inspirée. J'étais comme, OK, je concrétise doucement ce que je veux parce que j'aimerais être propriétaire éventuellement, exemple, ou etc. OK? Donc là, mes buts sont pas toujours pareils, mais reste que là, j'y ai été, j'ai déplacé mon corps vers quelque chose qui correspondait à la manifestation que je voulais dans le temps, OK? Puis après, on a le droit de changer en passant, donc encore une fois, là, je suis pas vraiment... J'ai pas envie d'acheter là, mais voilà, pourquoi je raconte ma vie, on s'en fout. Tout ça pour dire que vous pouvez déjà changer vos manifestations avec le temps, OK, c'est possible, et aussi, vous pouvez vous mettre dans le contexte de le faire, aller en personne, OK, aller dans des endroits où est-ce que les personnes qui vibrent à cette vibration-là vont. Je vous jure que ça peut vraiment être nice, puis ça peut vous inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exemple, vous voulez une relation de couple, OK? Ben, faites comme si votre chum vous avait invité à une date ce soir-là, OK? Mettez-vous en belle robe, allez dans un beau resto, puis allez manger toute seule par vous-même, OK? Vous pouvez observer les couples un petit peu autour, puis au lieu de renforcer votre sentiment de « Oh mon Dieu, je suis seule », c'est comme « Oh my God, je me prépare, puis j'ai vraiment hâte que mon chum puisse m'accompagner éventuellement. » C'est tout! Donc, vous pouvez aller, sortir, puis utiliser un cahier, OK? Vous pouvez manifester justement à ce moment-là, étant donné que vous êtes dans le contexte « Oh my God, mais quelle belle soirée je viens passer avec lui. » On a mangé, c'était bon, on a ri toute la soirée, tu sais, c'était le fun parce qu'on a parlé de telle chose et tout. Vous pouvez manifester pendant que vous êtes là, OK? Ou au pire, justement, sortez seul, puis revenez le soir puis écrivez tout ça. Je vous jure, mettez-vous dans le contexte comme si c'était normal, OK? Moi, j'ai déjà dit à des amis, réveille-toi le matin, puis tourne-toi, puis tu te dis « Bon matin, mon amour ». Puis comment t'as-tu bien dormi et tout? Il y a personne à côté de toi. C'est-tu à vous que je l'ai dit? En tout cas, je l'ai dit à mon ami Lala aussi, bref. Ça pour dire que mettez-vous dans le contexte qu'il y a quelqu'un qui est chez vous, là, OK? Vous habitez avec votre chum, vous mettez des oreillers de plus pour lui, vous mettez un verre d'eau à côté de son truc, puis dites « Bonne soirée, mon... » Tu sais, soyez freaking delusional, c'est ces personnes-là qui gagnent dans la vie, OK? God bless les gens delusional, moi, c'est it's my people, OK? Les gens delusional qui ont quand même des ambitions et qui veulent accomplir des choses, c'est pas juste les gens qui rêvent, OK? Mais ceux qui sont capables de se mettre dans le déni, puis d'imaginer, puis d'être tellement persuadés que leur manifestation arrive là, qu'ils l'ont déjà, là. Ça, it's my type of people, OK? Donc, voilà. Je vous encourage fortement à être tellement fucking delusional que vous êtes persuadés que vous avez déjà la chose. Puis vous faites juste l'entretenir entre-temps, OK? C'est tout. OK, ben, c'est comme... Écoutez, on va se mettre en contexte. C'est comme ta fête, OK?
Là, c'est un petit peu trigger pour beaucoup de personnes parce que c'est pas tout le monde qui aime leur anniversaire, mais disons, tu sais que ta fête va arriver, dans mon cas, le 15 novembre, OK? Bon, ben, c'est quelque chose de set. C'est clair et net que je vais célébrer mon anniversaire, OK? Je le sais. J'ai pas besoin d'être excited for it, comme je sais que ça va se passer. Fait qu'entre-temps, je suis comme, ah, OK, cool, ben, c'est une autre journée. Tu sais, c'est pas ma fête encore, mais comme ça va finir par être ma fête. It is what it is, OK? Soyez aussi clair que votre anniversaire que, ah, mais là, mon chum, il arrive, là. Je sais qu'il est là. C'est juste comme, je sais pas exactement, mais je sais qu'il est là, OK? Donc, il y a des affaires qui, tu sais, j'allais dire un mariage, tu sais, disons que vous avez prévu une date de mariage. Oui, vous êtes excité en attendant, vous avez hâte et tout, ok, fine, mais comme tu le sais que ta date, c'est ça, t'as booké la place, t'as envoyé toutes les invitations, etc., les gens t'ont répondu, comme tu le sais, tu sais, il peut y avoir un petit peu des fois, ah, oups, elle vient plus, ah, ok, mais le gros est toujours là, puis ça va rester, right? Fait que t'as beau être vraiment comme, oh my god, yes, c'est mon mariage, mais à un moment donné, c'est comme, ok, mais je sais que ça va arriver, right? Je suis persuadée que c'est le cas. Comme j'ai booké, j'ai payé, tout est là. Donc, voilà, il peut y avoir des petits changements sur la route, mais ton mariage, tu le sais qu'il va arriver. Même chose pour vos manifestations, ok? Soyez autant persuadés comme s'il y avait une date claire et nette. J'aime pas mettre de date personnellement, mais on sait jamais que ça va se passer. Vous l'avez déjà, OK? Fait qu'on a beau être excité entre-temps, là, mais la fille, elle pas « Oh my God, mais est-ce que je vais me marier? Oh, mais là, c'est pas arrivé encore, c'est pas arrivé encore. » Obviously, c'est pas arrivé encore. Ta date, c'est le 16 juin. Ben, on est comme le 14 septembre, c'est normal, là, OK? Comme, attends. Donc, au lieu de tenir notre manifestation, puis « Oh, mais là, c'est quand que je vais avoir ça? Comment ça va venir? Mais là, je sais pas, et tout. » T'agrippes ta manifestation avec tes deux mains, mais tu peux pas rien recevoir, tes mains sont fermées. Laissez les paumes ouvertes, OK? Soyez capable de recevoir ce que l'univers va vous envoyer d'une façon que peut-être vous êtes pas attendu à ça, mais c'est de cette façon-là que ça va arriver, OK? Donc, soyez prêts à ouvrir vos paumes puis à relâcher un petit peu ce désir-là, cette attention-là. Je veux que ça se passe. Relâchez ça. Soyez prêts à recevoir parce que vous savez que ça s'en vient anyways. Bon, puis pour revenir au sujet de vibrer à la même vibration, de rendre ça normal, de rendre ça familier, OK? La personne là, qui fait X nombre d'argent, vous, comment elle est, votre vous qui fait tant d'argent? Est-ce qu'elle va faire telle chose? Est-ce qu'elle s'habille d'une certaine façon? Est-ce qu'elle parle d'une certaine façon? Est-ce qu'elle est plus productive? Est-ce qu'elle... Tu sais, elle fait quoi? Devenez ça doucement de plus en plus, OK? Embody, devenez cette personne-là. La personne qui est en couple, justement, elle fait quoi? OK? Est-ce qu'elle passe ses soirées à faire ça? Est-ce qu'elle se plaint puis genre elle est triste de son sort à chaque soir? Ben non, elle est en couple. OK? Fait que essayez d'ajuster votre comportement à la version future de vous qui a déjà ça. Puis c'est comme ça que vous allez vous rapprocher aussi, parce que votre vibration va monter anyways. Vous allez devenir cette personne-là entre-temps. Donc, c'est comme ça que ça arrive. On fait les actions nécessaires pour se rendre, et c'est lorsqu'on prend action par rapport à la visualisation claire et nette qu'on a que là, tout finit par s'aligner. Puis là, tu vas voir, le plus que tu sais où est-ce que tu t'en vas, le plus que tu as une idée claire et nette de ta manifestation, OK? Tu vas être inspiré de plus en plus à aller vers ça. Ça va être ton subconscient même qui va te mener à ça, OK? Mais tu as une inspiration. Ah, tu sais quoi? Fuck, ouais, ça c'est une bonne idée. Écris-le, OK, en passant. Même si t'es pas rendu exactement au moment de prendre action dessus, écris. Puis, idéalement, le plus que vous pouvez agir par rapport à ça, ça va aider. Mais reste que ça aide de donner un réceptacle, OK, à l'univers, entre guillemets. C'est comme, genre, t'as beau être dans ton lit puis imaginer que tu veux faire 30 000 $ par mois, là, mais comme si t'as rien... Par où ça va arriver, OK? Idéalement, ça aide de tracer un peu le chemin. Disons là, que tu es en train de construire ton business, que tu es en train de écrire de quoi, tu fais de quoi, OK? Bien ça peut donner une espèce de chemin à l'univers pour te livrer cet argent-là, entre guillemets, OK? Là, ça sonne beaucoup trop wou-wou un petit peu, mais reste que de créer des réceptacles à manifestation, OK, ça peut aider. C'est comme, genre, tu veux rencontrer quelqu'un, mais tu restes 24 heures sur 24 chez toi. OK, peut-être les réseaux sociaux, puis genre les applications de dating, là, mais reste que ça aide quand même de se mettre dans des contextes où de faire des actions qui peuvent tracer le chemin pour l'univers, entre guillemets, OK, comme vraiment le fait des réceptacles de manifestation, parce que sinon...
C'est sûr, c'est plus difficile. Si tu fais juste imaginer dans ta tête quelque chose, puis tu fais pas l'action nécessaire, tu fais rien, en fait, c'est sûr que ça va pas être évident, OK? Ce n'est pas magique non plus. C'est plus que d'avoir ça clairement en tête, OK, notre manifestation, de savoir ce qu'on veut, d'être vraiment persuadé que c'est ça qu'on a, puis en plus de construire quelque chose à côté pour nous mener jusque-là, c'est ça la recette magique pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, construisez vos projets, construisez votre personne. Allez en thérapie pour être la personne qui est capable d'être dans une relation saine, exemple, OK? Si jamais on veut se manifester un chum, exemple, OK? Mais t'es quelqu'un qui est pas mal brisé, entre guillemets, OK, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, qu'il y a beaucoup de blessures, qui traînent beaucoup de trauma et tout, mais c'est sûr que ça va être plus difficile de manifester quelqu'un qui va t'aimer d'une façon saine, / que tu vas être capable de te laisser aimer d'une façon saine aussi, OK? On a beau vouloir, mais est-ce que tu es prête à recevoir ça? Est-ce que toi, en tant que réceptacle divin, entre guillemets, tu es prêt à recevoir cette abondance-là? Est-ce que tu es capable d'assumer tant de responsabilités qui vient avec faire tant d'argent, exemple? OK, ça, c'est intéressant à savoir. Puis c'est entre-temps qu'on est capable de construire la personne qui est à la hauteur de X, OK? Peu importe c'est quoi votre manifestation. Construisez la femme, l'homme qui est à la hauteur de ce couple qui va vraiment bien, puis qui est heureux, puis qui fonctionne à la perfection, OK? Construisez la CEO qui est à la hauteur de recevoir ce montant d'argent-là. Construisez la mère de famille, le père de famille qui est à la hauteur d'élever des enfants aussi bien, puis d'une façon aussi constructive que ça, OK? Parce que lui-même, elle-même, c'est comme a travaillé sur sa personne d'une façon constructive aussi. Peu importe c'est quoi, construisez l'avatar, le réceptacle divin, OK, comme j'aime l'appeler, pour être capable de recevoir ça. C'est comme... je sais pas moi, si on est un tout petit réceptacle, là, genre on met nos mains l'une contre l'autre, là, on fait un petit creux comme ça, ah ok, il y a un petit peu d'eau qui peut tenir là-dedans, mais c'est pas beaucoup, ok? Versus si, je sais pas, une piscine. Ben, une piscine peut tenir beaucoup plus d'eau que notre paume de main. Ben, il faut devenir une freaking piscine, ok? Si vous voulez autant d'eau, devenez une piscine. Si vous voulez juste un petit peu, bon, ben, sortez-vous un petit seau d'eau, ok? Mais d'une façon ou d'une autre, il faut juste grandir, devenir de plus en plus apte à recevoir l'abondance qu'on cherche. Parce que, tu sais, c'est pas pour rien, là. Des fois, on a des épreuves en passant qui vont arriver dans nos vies. C'est seulement pour grandir notre réceptacle, entre guillemets. C'est seulement pour construire notre personne, pour qu'on soit en mesure plus tard de recevoir ce qui nous était dû de plus grand. Mais on pouvait pas le recevoir avant. Fallait passer à travers cette épreuve-là. Fallait passer à travers cette relation tellement destructrice pour être capable d'être dans un couple sain plus tard parce qu'on aura appris plein de choses à travers tout ça. Fallait passer à travers des échecs financiers pour être capable de, je sais pas moi, reconnaître la valeur de l'argent, puis être capable plus tard d'assumer non seulement des responsabilités, mais aussi d'en être reconnaissant lorsque l'abondance va venir vers nous, OK? Tout est lié, il n'y a pas rien. Il n'y a aucune souffrance qui va venir gratuitement. C'est vraiment pour construire la personne qu'on est puis qu'on soit à la hauteur de nos buts plus tard. Donc, voyez toutes les mauvaises choses qui arrivent dans votre vie comme une opportunité de grandir. C'est kitsch, mais c'est tellement freaking vrai. Donc, voyez ça comme ça puis que ça fait juste vous préparer à l'abondance qui vous attend, à l'amour qui vous attend, au bonheur qui vous attend. Okay? Voyez jamais ça comme une fatalité qui tombe sur vous juste pour vous faire du mal parce que ce n'est absolument pas le cas. Donc, une technique qui peut être vraiment le fun pour manifester, je vous en ai parlé récemment en story, mais là, je vais vous en parler concrètement, c'est de vous écrire une lettre en tant que futur vous en parlant à présent vous, OK? Là, c'est un petit peu mélangeant, mais reste que, je vais vous donner un exemple avec moi. Puis, je me parle à moi, je me dis Ambre, je peux dire nous ou je peux dire tu, ça dépend comment je me sens, mais je peux dire genre, oh my God, Ambre, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as réalisé, là? Tu sais même pas à quel point c'est malade. Comme, tu sais, tu te rappelles, si tu voulais ça, écoute, tu l'as eu 10 fois plus. Genre, c'est débile mental. J'en reviens pas que t'aies réussi à faire ça, mais comme, merci, parce que grâce à toi, je suis en train de vivre ça, je suis en train de faire telle chose, puis comme c'est écœurant, là. J'ai vraiment hâte que tu vois à quel point ça allait vite, j'ai vraiment hâte que tu vois à quel point comme tes efforts ont porté fruit, etc. Vous pouvez dire, exemple, je sais pas...
oh my God, tu sais, là, tu te sentais seule, tu te sentais triste, etc. Mais là, t'as rencontré le gars parfait. Tu sais même pas, genre, c'est incroyable. Tu te rappelles, tu voulais un gars qui était comme ça? Ben, lui, il est de même. Puis en plus, à votre première date, il vous a amené ici. Il t'a amené ici. Puis tu sais, en blablabla, comme, voilà. Parlez-vous comme si c'était déjà fait, mais c'était une confession de vous à vous. Tu sais, c'est comme ta meilleure amie. Oh my God, tu sais même pas à quel point telle chose, OK? C'est le fun. Je trouve que c'est encore plus facile à faire que je l'ai rencontré là, puis c'était tellement le fun parce qu'on a fait ça. Comme c'est pas encore arrivé, fait que c'est un petit peu plus difficile, malgré que c'est possible, ok, je le fais souvent. Mais personnellement, je trouve que c'est encore mieux de se parler et que notre future version de nous parle, ok? Comme si c'était déjà fait. Parlez-vous le 1er janvier 2024, là, puis dites-vous, mais cette année, tu sais même pas à quel point t'as atteint finalement, blablabla, tu sais même pas, blablabla, comme, mettez pas de date nécessairement, mais parlez-vous au futur comme si c'était déjà arrivé, ok? Puis c'est de vous à vous. Fait que c'est vraiment le fun. C'est comme si, oh my God, mais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi qui est arrivé? Et puis là, Ambre Futur dit, girl, wait a minute, attends, assis-toi parce que tu vas en avoir besoin, ok? Tu te rappelles, tu voulais ça, encore mieux, blabla. Fait que, désolée pour cet enthousiasme, mais je vous jure que ça fonctionne. Puis, get in your feels, OK, le plus possible. Soyez émotif, là. Dites, oh my God, mais t'es pas sérieuse. Puis là, tu te dis, j'en reviens pas. J'en reviens pas que j'ai réussi à le faire, finalement. Parce qu'on me le confirme, right? Ambre Futur me l'a dit. Oh my God, c'est malade. C'est fucking malade. Puis là, etc., etc. Peu importe, là, tu peux même être émotive. Moi, je le suis tout le temps, là, quand je manifeste. D'ailleurs, c'est ça qui fait en sorte que mes manifestations fonctionnent, selon moi. L'émotion, guys. Le plus que vous êtes capable de vous mettre into it à 100%, puis d'imaginer les scénarios, OK? Peu importe c'est quoi que vous voulez faire, imaginez-vous, si vous êtes un acteur, acter dans votre film, puis comme tu vois, là, les gens derrière marcher sur le tournage et tout, puis toi, t'es into it, puis le caméraman, il est genre, oh my God, c'était incroyable, genre, mettez-vous en contexte, les scénarios, c'est ça qui est intéressant, OK? Créez votre film, créez votre script, scriptez votre vie, c'est ça qui devient malade. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent en DM des fois, OK, hein, genre j'ai écrit là, ce que je voulais, mais ça devient redondant, là, ça devient répétitif, comme qu'est-ce que je peux faire? Écrivez des nouveaux scénarios. Au lieu de dire ce gars-là me fait sentir bien, je suis bien avec lui, etc., ben, partez en voyage, OK? Là, script votre voyage. Script comment vous faites l'amour, fuck. Script comment vous allez au travail ici, mais vous revenez le soir puis vous êtes content de vous voir. Script quand vous faites à manger, à quel point c'est le fun. Puis script la date que vous allez avoir. Script tout, fuck, OK? Des nouveaux scénarios jour après jour. Là, tu scriptes ta relation. Ensuite, tu scriptes ton travail. Aujourd'hui, j'ai eu plein de calls avec mes clients, puis c'était malade parce que, tu sais, il y en a une que j'ai full aidée, puis ça m'a vraiment touchée, puis je suis tellement contente de faire ça. Puis là, en plus, j'étais allée faire une conférence ici, puis tu sais, je me sentais un petit peu stressée au début, mais après, j'étais tellement en confiance, puis quand les gens m'ont applaudi, j'étais comme, wow, je viens d'aider plein de personnes, etc. Mettez-vous en contexte, scriptez, fuck, je sais pas, là, c'est parce que je sais pas, moi ça m'inspire tellement, c'est comme tu peux créer ta vie, là. Script là, écrit littéralement comment la suite des choses va se passer, c'est malade, c'est infini, on peut pas être limité juste à ok, ben ça devient redondant, fuck ça devient redondant, là, trouve d'autres choses, ok? Puis sinon, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque jour non plus, OK? Ce que je fais à chaque jour, c'est une prière. Je remercie pour ce que j'ai. Vous pouvez faire de la gratitude à chaque jour. Si jamais vous voulez pas scripter des nouveaux scénarios, it's okay, OK? Mais moi, personnellement, je suis comme, c'est une autre opportunité d'avoir un peu plus ce que je veux. Pourquoi pas, tu sais? Donc, voilà. Mais malgré tout, peut-être la reconnaissance, ça peut mieux fonctionner, juste jour après jour. Si vous êtes vraiment persuadé que ce que vous allez manifester, c'est fait, it's good, vous l'avez écrit d'une façon vraiment là, ça vous correspondait, ça vous fait du bien, c'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut pas que vous scriptiez, vous manifestiez à chaque jour en mode genre je suis impatient, là. Comme je le fais de plus en plus parce que je suis tannée d'attendre, tu sais. Ça, c'est la dernière chose qu'on veut. Idéalement, si vous manifestez à chaque jour puis ça vous rend de plus en plus excité, de plus en plus content parce que vous, tu sais, ça renforce votre sentiment de je l'ai déjà, tant mieux. Ça, je le recommande. C'est pour ça, personnellement, que je le fais. Mais c'est pas tout le monde que ça va donner ce résultat-là. Donc, si vous commencez à trouver ça un petit peu poche, un petit peu comme, OK, c'est du réchauffé, ben passez à autre chose. Écrivez, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ça peut aider. Puis, justement, vous êtes comme, mais j'ai hâte. Je le sais que ça arrive vers moi.
Je me laisse complètement guider par mes anges, par whatever, tu sais, ce que vous trouvez important pour vous. Je fais amplement confiance à ça. Je sais que les portes qui sont devant moi vont s'ouvrir si jamais elles me correspondent, puis vont se fermer si elles me correspondent pas. Fait qu'à partir de là, je fais confiance. Puis je sais que je vais avoir ce qui est le mieux pour mon développement personnel d'une façon ou d'une autre. OK? Vous pouvez vous dire ça jour après jour. Mais voilà, on veut seulement pas que vous soyez dans l'impatience ou dans le désespoir de « mais là, c'est quand que ça arrive, comment ça va arriver, à quel moment ça va arriver, etc. » Ça, on veut pas ça du tout. Donc, dépendamment de ce qui fonctionne le mieux pour vous, si c'est à chaque jour, ou si c'est une fois par mois, ou si c'est une fois par année, c'est peut-être un peu passé une fois par année, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, it's up to you. Qu'est-ce qui vous fait sentir confortable puis à l'aise là-dedans? Donc, on a parlé de plein de choses, OK? On a parlé des vibrations, on a parlé de s'accorder à la chose, de donner le moins d'attention possible à ce qui nous intéresse pas, OK? À tout le négatif qu'il y en a dans notre vie, que ce soit des personnes, que ce soit des choses, que ce soit des situations plates. Idéalement, on veut voir le meilleur de cette situation-là, OK? Disons que vous n'avez pas le choix là, d'aller donner une réunion, que ça vous tente pas. Ben, pensez à qu'est-ce qui peut être nice, qu'est-ce qui peut ressortir de ça. Exemple, ok, bon ben, j'ai rencontré une nouvelle personne à ce moment-là, ou ok, ça s'est passé super bien, de toute façon, ça a été vraiment facile, comme j'ai été, je suis revenue, next, je suis contente que ce soit bien passé. Pensez au meilleur scénario tout le temps, ok? Au lieu de penser au pire, pensez au mieux. Ah, ok, cette facture-là, bon, faut que je la paye, ok, je l'ai payée, mais comme j'en reçois, je vais recevoir un chèque, là, comme 2 fois plus que ça, comme je sais pas quand, mais je sais que ça arrive de toute façon. Ça, c'est juste la preuve que je suis quelqu'un qui est capable, qui est en mesure de payer ce qu'elle a à payer. Je mets mes priorités, je suis une personne responsable, puis ça va me revenir 10 fois plus, etc., etc. OK? Voyez toujours le positif de la chose, voyez pas le négatif. Grâce à cette facture-là d'hydro, vous pouvez avoir une maison qui est chauffée, vos enfants sont contents, ils vivent dans un environnement où est-ce qu'ils n'ont pas à se soucier de leur confort parce que vous vous souciez du leur, peu importe c'est quoi. Toujours un scénario positif là-dedans, OK? Donc, n'oubliez pas ça des yeux, parce que le plus que vous focusez sur le positif de la chose, le plus il va y avoir du positif autour de vous. Encore une fois, le plus qu'on donne notre attention à quelque chose, le plus qu'elle grandit, le plus qu'elle existe, OK? Donc, on a aussi dit de normaliser nos manifestations, c'est-à-dire d'aller dans des environnements où est-ce qu'on sent que c'est atteignable, de rencontrer des gens qui sont déjà où est-ce qu'on veut être. Comme ça devient très possible pour nous. Puis on se dit, bon, ben si eux sont capables, moi je suis capable. D'aller dans des places où est-ce que c'est peut-être un peu plus propice de rencontrer du monde, etc. De se mettre en contexte, puis de normaliser la chose, de se familiariser avec la chose, de faire comme si on l'avait déjà, puis d'être entouré de monde qui l'ont déjà, ou de regarder des gens qui l'ont déjà, ça peut vraiment nous aider à se calibrer à cette fréquence-là, puis éventuellement l'atteindre. Voilà, guys, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que j'ai pu vous partager un petit peu plus de mes connaissances / de comment je procède, parce que moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à changer ma vie, à transformer ma réalité d'une façon qui est beaucoup plus agréable que ce qu'elle était. Il y a des choses qui ont été possibles pour moi que je suis certaine qui n'auraient pas pu être possibles sans ça, donc j'espère vous inspirer à avancer de plus en plus dans ce sens-là, OK? Idéalement, à suivre, là, j'ai plein de projets, mais j'aimerais ça vous aider encore plus. Donc, à développer, c'est sûr, je vais faire sûrement des autres podcasts, d'autres contenus là-dessus éventuellement. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, OK? Si vous voulez juste que je reste sur l'astrologie, il n'y a pas de problème non plus, mais voilà. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Je vous aime fort, 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 OK? Puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Deep So, à l'intérieur de vous. On se revoit la semaine prochaine.